Bienvenue dans Itinéraire Bretagne, dernière étape de notre série consacrée à l'art animal. Aujourd'hui, à Étable-sur-Mer, nous sommes vraiment dans du lourd, dans les postes à soudure, dans le fer, dans l'acier. Sauf que celui qui nous attend dans son atelier, c'est modeler les métaux et rendre ces sculptures aériennes. Laurent Girard est un équilibriste. Il a deux vies entre les microscopes de sa classe et les postes à soudure de son atelier. Vous allez observer deux types de bactéries. Il est professeur de biologie au lycée Queyroix-Lapaimpol et il a toujours eu des chemins de traverse. Après la bande dessinée, l'aquarelle, le travail sur bois, il s'est attaqué en 2012 aux métaux. Et ça a été une révélation. Là, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est de laisser la lumière traverser, de mélanger à la fois la puissance du taureau, son mouvement, donc avoir la puissance et puis la légèreté en même temps. Donc ce travail sur les volutes, comme ça se crée, il n'y a pas de dessin, rien n'est défini à l'avance. Hein, c'est la pièce qui se construit au fur et à mesure. Quand la sculpture est une passion, elle devient très chronophage. Laurent Girard a créé son univers dans son garage transformé en atelier. Et c'est parti pour un corps à corps avec la matière. La matière n'est pas docile, hein, il faut la dompter. C'est ça qui est bien, c'est ce travail physique, cette énergie qu'on y met. C'est des pièces qui sont chargées de cet effort, de cet investissement, de ce combat. Enfin, moi, je parle de combat, mais ouais, il y a des fois c'est ça. Ouais. Mais c'est ça qui donne la force à l'animal, hein, le rhinocéros par exemple. Ouais, c'est ça qui est passionnant en fait. Ça commence toujours par un dessin à l'échelle. Une vue de profil, une vue de face. Et moi, ça me sert après de base pour les dimensions et pour positionner mon squelette. Ici, par exemple, ouais, ces pièces-là, voilà, elles ont été faites à partir du dessin. Donc j'ai le volume, j'ai le dessin à plat, le volume après se crée au fur et à mesure. On passe de la 2D à la 3D. Ça avance au fur et à mesure. Au début, la pièce ressemble à rien. Et puis petit à petit, voilà, on a une oreille, on a un museau, on a une patte, voilà, ça prend forme. C'est un travail de longue haleine. Dans cet atelier, c'est sûr, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et surtout, ne dites pas à Laurent que son antre est un capharnaüm rempli de ferraille. Pour lui, c'est une caverne d'Ali Baba. Ça, c'est un petit trésor, hein, parce que voilà, le temps en fait son œuvre. C'est une vraie dentelle. Là, il y a une texture, il y a un travail qui est incroyable. Hein. Il n'y a rien à faire. Il faut juste trouver la pièce qui va lui convenir. Je ne sais pas ce que ça va devenir, hein, mais bon, en tout cas, c'est ça. Oui, pour moi, c'est de l'or. Comme il est toujours en quête de rouille et de matière, il va glaner et écumer les alentours. C'est vrai que dans les fermes, traditionnellement, il y a beaucoup de métal stocké. Voilà, donc, bon, déjà, l'acier, je trouve ça magnifique. Les nuances de la rouille, voilà. Et puis, c'est un matériau qui n'est pas noble. Hein. Ces déchets industriels, ces plaques qui sont dans les fonds des jardins ou ces charrues qui sont restées des années dans les prés. Pour moi, c'est important ouais, de redonner une deuxième vie à ce matériau. Après, je suis vacciné contre le tétanos, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. C'est la condition pour être sculpteur sur acier. Mais non, c'est magnifique, on a des magnifiques pièces, ouais, des belles pièces. Vous prenez beaucoup en attendant l'inspiration ? Ouais. Vous avez vu dans mon atelier, j'accumule, je stocke, et puis de toute façon, à un moment donné, c'est la pièce qui détermine le besoin, enfin de la pièce, l'œuvre, qui détermine le besoin. Donc si on n'a pas la pièce de métal qui correspond à ce moment-là, on est un peu coincé. Donc là, je stocke. Je pense que j'ai plusieurs années de travail en perspective, là. Mais bon. Ces bouts de ferraille, promis à l'oubli, seront métamorphosés, connaîtront une nouvelle vie. D'autres sculpteurs animaliers travaillent différemment. Nous allons maintenant aux eaux de Douai-la-Fontaine dans les Pays de la Loire. C'est là que des sculpteurs animaliers se sont retrouvés pour être au plus proche des modèles vivants. C'est une expérience qui date de 2012. Dans les allées du parc,
Il a volé la vedette aux animaux. Delo vient du Niger et il est forgeron. Depuis 30 ans, il moule et forge à l'aide de cire d'abeille. Une technique ancestrale, mais qu'il a améliorée en observant les animaux du parc. Un peu plus loin, c'est un lion qui prend vie sous les mains d'Omar. Lui aussi a peaufiné sa technique ici. Ces colosses de 2 mètres, c'est un défi pour ce sculpteur du Sahel, plus habitué aux modèles réduits. C'était impressionnant, j'étais très content de pouvoir travailler sur un gros tronc comme ça. Le lion d'Omar viendra bientôt rejoindre ce perroquet, sculpté par un artiste de Bali, ou encore ces tortues, qui accueillent les visiteurs à l'entrée du parc. À la médiathèque de Plouagat, Laurent Girard expose 2 de ses œuvres, le crabe et le cormoran. Comment tu l'as fait là? Parce que je vois qu'il est en deux. Là, c'est un couvercle de chaudière. Ah bon? Ouais. De chaudière? Ou de cuve à Carrément. fioul, je sais plus. Ça, c'est un bec, c'est une tête de pioche. En fait, ces 2 pièces ont une histoire. Elles étaient exposées au Salon des artistes français à Paris, au Grand Palais. Une première participation pour Laurent Girard, un coup d'essai qui s'est transformé en coup de maître, puisqu'il a remporté la médaille de bronze. C'est une belle expérience, c'est une reconnaissance, mais c'est tout. Je prends ça assez simplement en fait. J'ai pas de plan de carrière, voilà. Je me fais plaisir. Puis si je peux faire plaisir aux gens lorsqu'ils regardent mes pièces, c'est le principal. Je cherche pas plus.